Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des smartphones les plus performants de l'histoire de la téléphonie. C'est d'ailleurs, je crois, le smartphone le plus puissant qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Il s'agit en effet du ROG Phone 3, c'est un smartphone proposé par Asus et il est proposé principalement pour consommer du jeu vidéo, du gros gaming. On va également voir qu'il a des énormes capacités, notamment en termes de captation vidéo avec une disponibilité de 4K et de 8K, donc c'est assez impressionnant. Et pour faire simple, ce smartphone comporte les composants les plus performants qu'on peut trouver actuellement sur le marché et je vous propose de le découvrir avec moi dans cette nouvelle vidéo. La version présentée est le ROG Phone 3 en version 12 Go de RAM avec 512 Go d'espace de stockage, sans possibilité bien sûr de mettre une carte micro SD. Ce smartphone est proposé entre 900 et 950 € actuellement. Il y a une version encore plus puissante où vous passez de 12 Go de RAM à 16 Go de RAM, c'est absolument impressionnant. Et cette version sera disponible également à partir de 1100 € environ avec toujours 512 Go d'espace de stockage. C'est vraiment le smartphone de tous les superlatifs, la fiche technique est absolument impressionnante. Lors de votre commande, si vous êtes intéressé par ce smartphone, vous aurez également droit aux écouteurs ROG Centra Core qui sont fournis avec, qui sont aux alentours de 60-70 €. Là, si vous les achetez notamment sur LDLC, si vous prenez ce smartphone sur LDLC, vous aurez également les écouteurs qui seront offerts, fournis avec, en version mini jack 3.5, donc c'est plutôt intéressant. Alors au niveau du coffret, déjà on va pas se mentir, c'est absolument original, le design n'est pas sans rappeler une tour de PC gamer, comme ça un form factor assez marrant, assez original. On dirait un petit peu un Toblerone géant avec des couleurs assez sympathiques. On voit bien sûr sur la tranche de ce coffret l'appellation complète du smartphone, donc le Asus ROG Phone en version 3. Sur le dos de cette boîte qui est assez originale, on retrouve pas mal d'informations techniques de mise en avant, mais bien sûr je vais y revenir lors du déballage de ce smartphone. Quoi qu'il en soit, la version présentée est une version 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. C'est déjà une fiche technique qui est plutôt costaud. Pour accéder au smartphone, il suffit de glisser la boîte à l'intérieur de son logement, c'est assez original. Donc ensuite on tombe sur un coffret qui est directement en deux parties, donc on tombe bien sûr sur le ROG Phone 3 qui est emballé, comme dit je l'ai réceptionné aujourd'hui, je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai même pas encore démarré, je voulais vraiment vivre ça avec vous, parce que c'est vraiment un ovni dans le marché de la téléphonie, et ça me tenait à cœur finalement de vivre ça avec vous. Alors au niveau des accessoires, ce smartphone est plutôt généreux, Asus a vraiment été généreux avec ses clients, donc on retrouve bien sûr une coque de protection. Alors protection c'est un petit peu exagéré dans le sens où finalement elle couvre une infime partie de la surface du smartphone. Quoi qu'il en soit, c'est une coque assez originale, ça n'est pas du silicone, c'est du plastique assez rigide, donc je pense qu'il est très facile de la casser. Quoi qu'il en soit, ça apporte un design encore très axé gaming, assez sympa et tout du moins très original, mais je doute un petit peu des capacités de protection de cet accessoire. On retrouve ensuite un adaptateur USB type C vers mini jack 3.5 parce que d'origine ce smartphone ne possède pas de prise mini jack 3.5. Asus a justifié ça en disant finalement qu'avec la place prise par les composants, notamment une énorme batterie de 6000 mAh, il n'y avait plus la place pour mettre une prise d'origine. Du coup, si vous souhaitez utiliser des écouteurs en mini jack 3.5, il faudra impérativement utiliser cet adaptateur. Ou alors l'autre solution est d'utiliser le système Aeroactive Cooler 3, le petit ventilateur externe sur lequel on retrouvera une prise mini jack 3.5. On retrouve également un câble de chargement USB type C vers USB type C, plutôt sympa, plutôt original. Celui-ci est en tissu tressé, donc c'est un petit peu plus sympa et c'est surtout un gage de résistance dans le temps. Bien évidemment, la pièce maîtresse de ces accessoires, on retrouve également cet énorme bloc chargeur compatible avec la technologie Quick Charge 4.0 d'une puissance de 30 watts, donc ça n'est pas un record. Aujourd'hui, certains smartphones, notamment chez OnePlus, Oppo et Vivo, proposent des vitesses de charge bien supérieures. Quoi qu'il en soit, ce bloc chargeur d'une puissance de 30 watts permet de recharger les 6000 mAh de ce smartphone de 0 à 100% en 1h30 environ, ce qui est plutôt intéressant malgré tout. Et enfin, l'accessoire le plus original qu'on puisse trouver en 2020 sur un smartphone, il s'agit de ce système Aeroactive Cooler 3 qui est simplement un petit ventilateur déporté qu'on peut connecter directement sur le smartphone. Celui-ci se branche sur une prise latérale, une prise avec plusieurs broches qui se trouve bien sûr sur le smartphone. Et d'après tous les tests que j'ai pu lire, cet accessoire permet de faire perdre environ 3 à 4 degrés environ sur la surface du smartphone, ce qui est plutôt sympa, et ce qui évitera à votre smartphone de monter trop en température et de perdre en performance, notamment graphique. Et enfin, pour finir avec les accessoires fournis avec ce ROG Phone 3, on retrouve bien sûr un petit document lié à la garantie de l'appareil et également un manuel d'utilisateur qui est absolument énorme. J'ai jamais vu un manuel si complet et si dense pour un smartphone. Et ça prouve bien sûr la complexité et les performances liées à ce smartphone. C'est vraiment un produit qui est destiné à des personnes initiées et surtout un petit peu geeks sur les bords.
Et voici donc le smartphone le plus performant de l'année 2020. Alors déjà la première sensation c'est qu'il est vraiment grand, vraiment lourd, il pèse entre 240 et 245 grammes, donc c'est vraiment un énorme smartphone. Au niveau de la coque arrière de ce smartphone qui est vraiment super original, très joli, en plus l'appréhension est plutôt agréable parce que celle-ci est plutôt arrondie sur les bords, du coup elle épouse assez bien les paumes de la main, c'est plutôt sympa. On retrouve la sérigraphie Republic of Gamers, on retrouve également le petit logo propre au ROG Phone. On retrouve également la technologie Aerodynamic System directement intégrée ici et bien sûr la prise sur laquelle on branchera le petit ventilateur externe pour apporter un petit peu de fraîcheur à ce smartphone, notamment durant les fortes sollicitations. Et bien sûr, sur le sommet de la coque, on retrouve ces 3 capteurs photo parce que oui, le ROG Phone est également un smartphone qui fait des photos et de plutôt bonne qualité d'ailleurs, il faut dire. Le module photo dépasse légèrement de la coque et je pense qu'en utilisant la coque de protection, ça ne gommera pas le gap qu'il y a entre la coque et le sommet du module, du coup il y a de fortes chances que celui-ci soit rayé, notamment après plusieurs semaines d'utilisation. Au niveau des modules photo, vous avez un énorme capteur Sony IMX 686 de 64 mégapixels, optique de 26 mm avec une ouverture à f1.8, donc plutôt lumineux, et bien sûr ce capteur bénéficie de la technologie de pixel binning, donc pour compiler 4 pixels en un, et du coup générer des photos de 16 mégapixels, beaucoup moins sensibles au bruit numérique et beaucoup moins sensibles à la montée en ISO, pour faire des photos du coup bien plus propres. Le second capteur est un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels, c'est une focale de 11 mm, avec un champ d'ouverture de 125 degrés et une optique à ouverture f2.4. Les premiers résultats ne sont pas vraiment flatteurs pour être franc, mais ça c'est assez commun à l'entièreté des capteurs ultra grand angle. L'optique a toujours tendance un petit peu à déformer excessivement les droites, les perspectives, etc. Bref, ça reste une focale accessoire et surtout assez gadget à mon sens. Et enfin, en troisième position, on retrouve un troisième capteur photo beaucoup plus modeste pour le coup. C'est un capteur de 5 mégapixels, optique à ouverture f2, destiné uniquement à la macro, et à mon sens, celui-ci jouera également le rôle de capteur portrait lors de la génération de photos en portrait pour générer un flou d'arrière-plan autour du sujet et simuler un petit peu le bokeh lié à une optique à grande ouverture sur un capteur plein format. Juste à côté, on retrouve également un système de dual flash LED et également un micro lors de la captation vidéo qui est plutôt intéressant et bien placé. Au niveau de la vidéo, parlons-en, ce smartphone est également très intéressant, il peut filmer bien sûr en 4K à 30 et 60 images secondes, il peut également filmer en Full HD 30 et 60 images secondes, ça c'est très commun. Par contre, il a également la capacité de filmer en 8K à 30 images secondes, ce qui est absolument énorme, et ça c'est directement lié à l'utilisation d'un processeur très puissant, vous allez le voir. Sur la tranche du smartphone, on retrouve encore une fois la petite intégration d'une gravure ROG, on retrouve également le bouton de contrôle volume plus et moins, vous retrouverez le bouton de démarrage du smartphone avec un petit liseré rouge, encore une fois pour accentuer le côté gamer qui est plutôt sympa. On retrouve également un petit microphone qui est intégré sur la tranche, et enfin juste en bas, à nouveau une petite gravure avec la mise en avant du smartphone. Le mot ROG est gravé directement dans la coque. Sur la tranche inférieure, celle-ci est plutôt minimaliste, on retrouve simplement une connexion USB type C et on retrouve également un microphone extérieur. Et enfin, sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction, on retrouve simplement l'emplacement pour poser l'Aeroactive Cooler 3, donc ce ventilateur amovible, et bien sûr le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM compatibles 5G. Il n'y a bien sûr pas de possibilité de mettre une carte micro SD sur cette version, il faudra se limiter entre guillemets aux 512 Go d'espace disponible. On retrouve bien sûr la pièce maîtresse, cet énorme écran de 6,59 pouces, technologie AMOLED, définition Full HD+, donc du 2340 par 1080 pixels, ce qui est plutôt classique, une densité aux alentours de 400-405 pixels par pouce, donc une finesse d'affichage tout à fait suffisante pour une utilisation classique, même en jeu vidéo. Et bien sûr, le gros point fort de ce smartphone, c'est un taux de rafraîchissement absolument record. Il n'est pas à 90 Hz, il n'est pas à 120 Hz, mais il plafonne à 144 Hz, avec bien sûr un mode intelligent pour adapter la fréquence de rafraîchissement en fonction de l'utilisation. Parce que nécessairement, la batterie à 144 Hz va prendre un coup, même si avec 6000 A, on a quand même de quoi voir venir. Et enfin, gros point fort au niveau de la protection de cet écran, celui-ci bénéficie d'un traitement Gorilla Glass de niveau 6, ce qui est plutôt intéressant et qui permet d'éviter les petites rayures d'usage. Sur la face avant, on retrouve également l'intégration de ce capteur photo de 24 mégapixels, c'est une optique de 27 mm avec une ouverture à f2.2, plutôt sympathique, mais là encore les résultats ne sont pas tonitruants, ça reste dans la moyenne des smartphones aux alentours de 400-500 €. Pour un smartphone vendu à 1000 €, vous l'aurez bien compris, tout n'est pas misé sur la photographie. Et bien sûr, sur la face avant, on retrouve également l'intégration de ces 2 haut-parleurs stéréo compatibles technologie Dirac HD Sound. Il s'agit vraiment de haut-parleurs très performants avec un rendu vraiment très qualitatif. Il s'agit de haut-parleurs à 7 aimants, donc vraiment avec des basses bien présentes, une très belle spatialisation des sons. Donc vous l'aurez compris, Asus a vraiment misé tout sur la qualité d'image et également la qualité de restitution sonore, ce qui est finalement un petit peu les critères principaux pour un gaming réussi. Au niveau des performances, c'est ni plus ni moins que le smartphone le plus puissant de l'année, je vous l'ai déjà dit, il est équipé d'un processeur Snapdragon 865 en version plus 5G,
d'un GPU Adreno 650, de 12 Go de RAM en version LPDDR5, une autre version également disponible en 16 Go pour vraiment les gens qui veulent le must du must, et vous avez également droit à 512 Go de stockage en version UFS 3.1. Grosse particularité également sur ce smartphone, c'est que vous avez ce système de Air Trigger pour vraiment presser votre smartphone comme ça, comme c'était le cas sur certains Motorola, pour activer le mode X qui est finalement le mode le plus performant, c'est un petit peu le mode sport de ce ROG Phone 3. Et c'est du coup une fonctionnalité assez sympa, même si on a accès à ce paramétrage dans le volet de notification également. C'est surtout une petite touche d'originalité, je pense. Encore une fois, ce smartphone est plutôt caméléon. Pour le coup, vous avez bien sûr la possibilité de choisir le style du système. Donc soit vous êtes vraiment un fin gamer et vous voulez vraiment les icônes un petit peu stylé gamer, il faut vraiment reprendre un petit peu la typologie et le design général du coffret du smartphone. Ou alors vous êtes un petit peu plus classique et vous souhaitez un smartphone finalement qui se fonde un petit peu dans la masse, qui ne vous rappelle pas que c'est un smartphone ultra puissant. À ce moment-là, vous pouvez bien sûr basculer sur la version classique, qui est un design un petit peu plus standard et très proche d'Android en version 10.0. Point intéressant sur ce smartphone et encore petite touche d'originalité de la part de Asus, lors du démarrage, lors du module de démarrage, en fait vous avez un petit jeu intégré directement qui marche en réalité virtuelle avec la boîte du smartphone. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ce faire, vous prenez simplement votre smartphone, vous prenez le sommet de la boîte. Premier point également que je peux vous dire immédiatement, c'est que la qualité sonore est absolument bluffante. Donc vous voyez là on est vraiment sur un système de réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est assez sympathique. Et ça vous permet bien sûr d'entrer directement dans le monde et de voir que vous avez acheté un smartphone dédié au gaming. Je trouve que c'est très original. Une fois qu'on a passé tous ces menus de démarrage, ce petit jeu de présentation, etc., vous tombez bien sûr sur un smartphone qui tourne sur une surcouche propre à Asus, mais qui tourne sur Android 10 en version classique. Il y a simplement un petit launcher spécifique aux jeux vidéo, mais comme je l'ai dit avant, si vous souhaitez un smartphone plus classique, libre à vous de partir sur un launcher standard. Au niveau de l'interface, bien, comme je l'ai dit, ça reste du Android classique. On voit bien sûr l'intérêt d'un écran AMOLED avec des contrastes infinis. Le taux de rafraîchissement à 144 Hz c'est absolument bluffant, c'est vraiment très sympa, très fluide. La qualité d'affichage est vraiment excellente, alors on n'est pas sur du Quad HD, on est sur un écran Full HD classique. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est vraiment la largeur des bordures sur le sommet et sur la base de l'écran. On n'a plus l'habitude aujourd'hui d'avoir un taux d'occupation de l'écran qui est si mauvais entre guillemets. Ça me rappelle un petit peu le Galaxy S8, Galaxy S9, mais je pense que c'est directement lié à l'intégration de ces deux haut-parleurs qui sont plutôt costauds vu le son qu'ils proposent. Au niveau de la batterie, ce smartphone propose, comme je l'ai dit, une batterie de 6000 mAh, technologie Quick Charge 4.0 d'une puissance de 30 watts, donc de 0 à 100% en 1h30, ce qui est plutôt cohérent. Le smartphone est quant à lui plutôt massif, 240-245 grammes. Ce smartphone mesure 17 cm de haut, il fait également 8 cm de largeur et il fait surtout près d'1 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment pas un poids plume. Il sera vraiment très difficile de l'oublier, notamment dans une poche de pantalon. Petite animation intéressante, comme je vous ai montré juste avant, j'ai paramétré le petit Air Trigger pour vraiment faire basculer en mode X quand j'en ai besoin. Du coup, suffit de presser le smartphone et il bascule du coup en mode vraiment ultra performance avec une petite animation, une modification des icônes et du fond d'écran. Encore une fois, c'est vraiment du plus bel effet, on sent vraiment que Asus a travaillé l'entièreté de son projet et rien n'a été laissé au hasard. Et pour vraiment tirer l'entièreté des performances de ce smartphone, éviter que le processeur Snapdragon 865 Plus en version 5G ne chauffe trop, vous avez bien sûr ce petit ventilateur amovible que je vous ai montré juste avant. Il se place tout simplement en retirant le petit embout en caoutchouc que je vous ai montré avant, qui se trouve sur la tranche de l'appareil. Celui-ci du coup reprend directement le petit logo qu'il y a à l'arrière, avec bien sûr la modification de la couleur de la LED en fonction du niveau de chargement, du niveau de jeu vidéo, etc. Vous pouvez bien sûr paramétrer cette couleur comme vous le souhaitez. Point intéressant, ça vous apporte une seconde prise USB Type C et également une connexion mini jack 3.5 et ce petit ventilateur fait un léger bruit qui est plutôt discret et qui finalement apporte un petit peu encore de l'originalité à ce smartphone. Et j'apprécie également ce petit Republic of Gamer qui change de couleur, ça me rappelle un petit peu les LED qu'il y a sur les trottinettes Dualtron. C'est assez sympa et c'est encore une fois très axé gaming. Autre point intéressant, en plus de refroidir ce smartphone et de faire perdre jusqu'à 4 degrés au niveau de la coque de ce smartphone, vous avez également un petit trépied que vous tirez comme ceci. Et du coup, si vous souhaitez simplement regarder une vidéo, bien vous êtes bien peinard, bien posé avec un smartphone très performant, un écran absolument magnifique et surtout un smartphone qui ne risque pas de trop chauffer, tout en maintenant des performances inégalées jusqu'alors. Et pour le retirer, bien sûr, c'est tout simple. Et directement, dès que vous retirez bien sûr le ventilateur,
Le petit logo à l'arrière de la coque reprend vie et c'est encore une fois très sympa. Au niveau de la connectivité, ce smartphone, il assure encore une fois, équipé d'un module Wi-Fi en version 6, d'un module Bluetooth en version 5.1, bien évidemment d'un module NFC, il est compatible Dual SIM 5G, bref, ce smartphone coche toutes les cases pour quelqu'un qui cherche le smartphone le plus performant de l'année. Quelques petites déceptions bien évidemment, il en faut toujours, ce smartphone n'a pas de certification IP68, alors ça n'est pas dramatique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même l'habitude d'avoir des smartphones entièrement protégés, notamment à l'eau et à la poussière, ça n'est pas le cas sur cette version. Il n'y a pas de port micro SD, mais avec 512 Go d'espace de stockage, je pense qu'on va quand même pouvoir pardonner ça à Asus. Et enfin, il n'embarque pas d'origine de prise mini jack 3.5, mais ce petit défaut est en partie rattrapé grâce à la mise en place de ce ventilateur externe qui apporte encore une fois une originalité à ce concept. L'interface franchement est vraiment très sympa, je trouve que c'est très original, on a un petit peu l'impression d'être dans le monde de Marvel, comme ça quand je vois Iron Man derrière, j'ai un petit peu l'impression d'être chez Tony Stark. C'est vraiment très sympa, très stylé, mais en même temps très fin. Et je trouve que tout est très bien pensé, tout est très joli, et à mon avis ça répond à l'entièreté du monde du gaming, à tous ces gens qui sont assez adeptes de voir un petit peu la vitesse de leur CPU, voir la vitesse de leur GPU, voir la température de la batterie, etc. Tout est accessible, tout est très sympa et très bien fait. Bref, je pense vraiment que c'est un smartphone qui est intéressant, même qui pour moi ne suis pas un très gros consommateur de jeux vidéo, notamment sur smartphone. Ce produit m'intéresse beaucoup et me flatte énormément. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation et de déballage. Pour être tout à fait franc, c'était vraiment pas gagné que je présente ce smartphone. Je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains, même si bien sûr ça reste un smartphone un petit peu de niche. Très peu de gens sont prêts à mettre plus de 1000 € dans un smartphone qui n'est pas signé Samsung ou Apple. C'est un peu triste parce que je pense que vraiment Asus a fait un énorme taf sur ce produit. Il filme en 8K, il a une énorme batterie de 6000 mAh, il a le processeur le plus performant disponible actuellement. L'écran avec le taux de rafraîchissement le plus haut et avec une protection Gorilla Glass de niveau 6. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse un test un petit peu plus poussé, notamment partie photo, vidéo, 8K, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Instagram, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer à faire mes vidéos. Et bien sûr, prenez soin de vous, à très bientôt.